polluard, la fumée, la crasse et le brouillard. Polluard, demain il sera trop tard. Polluard, tu aimes la vie et tout ce qui s'ensuit. Polluard, tu caches la vie. Polluard, tu soulages de la pollution. Polluard, sans te poser des questions. Le tout, voilà les toutous. Faut pas qu'on étouffe, il y a les toutous qui chassent les pignous, qui nous étouffent sans faire attention à la pollution. Les gens qui touffent, en nous de la verdure, de l'eau et de l'air. Au corail magique, pouvoir fantastique qui redonne la jeunesse. Polluard. Voilà les toutous, faut pas qu'on étouffe, c'est comme une grande bouffe. Mercure et d'eau claire, sortie de la mer, énergie solaire, les sauveurs de la terre. Polluard, la fumée, la crasse et le brouillard. Polluard, demain il sera trop tard. C'est ma toute dernière recette. Génoise au coulis d'ananas rose, nappé de miel d'églantier. Salut tout le monde. La princesse Lila, Chick et moi, on va aller replanter des cheveux de lune à froid de vent. On sera de retour dans 2 ou 3 jours. Ah, méfiez-vous des hurlosaures, c'est dangereux. Ne dis pas de sottises, la France. Les recherches ont prouvé que les hurlosaures sont inoffensifs. Et les cris qu'ils poussent leur permettent de communiquer entre eux. Et puis, ce sont des végétariens qui ne feraient pas de mal à une mouche, pas plus qu'au touf-touf. Et si on les fournit pas en cheveux de lune, ils vont tous mourir de faim. Ah, et cela dit, c'est le jour du grand nettoyage demain. Moi, je trouve que c'est du temps perdu. Y a vraiment rien à nettoyer. Partez en paix, princesse Lila. Je veillerai à ce que tout soit fait et bien fait. Et que ça brille quand on rentrera, hein. Oh, Revenez, faites attention. Après tout. J'espère que ton truc va réussir. Je commence à être lasse de tes inventions baroques. Résultat garanti, mon petit Roudoudou, c'est la copie exacte du pendentif que portait le pharaon Allopolis II, grand prêtre de l'ancienne Égypte. Tu vas t'endormir lentement, très lentement. Tu sens que ça vient. J'en ai l'impression. Poluto, on commence à faire son bon gros dodo. Aïe, j'ai trouvé la solution contre le mal de mer. Je ferme les yeux, comme ça je vois plus rien. Imbécile! Il faut que tu te concentres. Et toi, comment espères-tu affaiblir des facultés mentales qui sont déjà inexistantes? Mais patience, mon poussin d'amour. Nous allons refaire l'expérience. Poluto, attention. Tu fixes attentivement les mouvements de ce pendentif et tu vas sentir le sommeil te gagner lentement. Très lentement. Très lentement. Oh, Emma! Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma fraise des bois? Tu t'es pas fait mal, j'espère. Pourrait-on m'expliquer? Vous êtes tombé, comme tu dirais, dans les pommes. J'en étais sûr, ce pendentif l'a hypnotisé. Allons donc, j'ai simplement glissé sur le tapis. Ce pendentif n'y est pour rien. Il est comme toutes les solutions que tu proposes, inefficace. Oh, ce n'est pas avec ça que nous exterminerons ces avortons de touf-touf. Au lieu de m'aider, monsieur perd son temps avec je ne sais quel papillon. Je ne l'aurai jamais. Cet élixir de jeunesse, je deviendrai vieille, laide et tout. Toi, vieille et laide, jamais. Il sert peut-être à rien, ce purgatif, mais il me donne un genre. Hein, mon petit Ralphie? Mieux vaut dresser le camp pour la nuit. On risque de se perdre dans cette tempête. J'espère que nos cheveux de lune n'auront pas souffert du transport. Où sont passés ceux qu'on avait plantés l'année dernière? Les hurlosaures semblent avoir un gros appétit.
Les hurlosaures. Ils sont contents de nous voir, voilà tout. Avouez tout de même que ça donne froid dans le dos. Ton nouveau gâteau, tu le mets une demi-heure à feu vif ou une heure à feu doux. Je m'en souviens plus. Oh, les deux. Dis donc, Sport, tu ne voudrais pas regarder sous la cloche pour voir s'il n'y a plus de saleté? Propre comme un sous-neuf. Attends un peu, Trix. Tu vas me le payer. Ce n'est pas le moment de s'amuser. Il reste des millions de choses à faire avant. On a Oui, nettoyé mon la petit. plage, oncle Boom. Parfait, parfait. Et le parc de loisirs? Terminé. N'en parlons plus. Et alors, il ne nous reste plus rien à faire. Moi qui disais qu'il nous restait des millions de choses. Alors allons nous baigner pour fêter ça. Oh non, allons tous jouer à la balle au bon. Ouais, aussi balle au bon. Taisez-vous, on n'arrive plus à s'entendre. Oh, si nous laissions Oncle Boom trancher la question. Allez, oncle Boom, à toi de décider. Eh bien, eu égard à la situation, je considère qu'il serait plus sage d'aller nous baigner. Oh ouais, bravo. Oh non, pas ça. Silence, j'ai changé d'avis. Va pour le ballon. Oh, ouais, super. Oh, faites comme vous voudrez. J'en ai par-dessus les moustaches de régler vos éternels problèmes à l'avenir. Débrouillez-vous. C'est toujours à moi de dire faites ceci, faites ça, faites pas ci, faites pas ça. Je refuse d'assumer ce genre de responsabilité. Oncle Boom, il faut bien que quelqu'un décide, non? C'est vrai, oncle Boom. Autant que ce soit toi. Ajoutez à cela que j'en ai assez de m'entendre appeler Oncle Boom. Toute modestie mise à part, je mérite un nom un peu plus à ma hauteur. C'est vrai, ça. Il faut positivement que je gouverne les affaires de l'île à moi seul. Certes, il m'arrive de déléguer les tâches de temps en temps à un autre, mais cependant... Si tu ne veux plus qu'on t'appelle oncle Boom, quel nom te conviendrait le mieux? En fait, il y a de nombreux pays où un homme de mon envergure se ferait appeler Monsieur le Président. Oui, au fond, pourquoi pas Président Boom? Eh ben, allons-y comme ça. On t'appellera Président Boom. Vive le Président Boom. Ah, si vite, mes enfants. Un président digne de ce nom se doit d'être élu, et élu au suffrage universel. Au chauffage, à l'eau de vaisselle. Et que devient notre partie de balle au bon? J'ai joué toute ma vie à la balle au bon. J'ai commencé, j'étais pas plus grand que ça. Je confondais le ballon avec le sein de ma nourrice. Et si vous me faites l'honneur de m'élire président, nous ferons des parties de balle au bon, matin, midi et soir. Regardez-moi ça, Miss Docteur. Les rues étaient propres, nettes, et maintenant, on nage dans un océan de détritus. Heureusement que la princesse Lila, Sprintos et Chick ne sont pas là pour voir ça. C'est l'un des coins préférés des hurlosaures. Vous deux, déchargez les cheveux de lune. Je fais des trous pendant ce temps-là. Les hurlosaures vont être contents comme tout quand ils verront tout ce qu'on a fait pour eux. Et bien qu'ils le sachent déjà, ils seront sûrs que nous sommes leurs amis. Et c'est tant mieux comme ça. Je crois qu'ils ne feraient pas bon être leurs ennemis. Eh ben, on n'a plus les copains qu'on avait. Oh non, je crois que c'est la faim qui les rend menaçants. Ah! Je vais essayer de détourner son attention. Petit, petit, petit. Et tournez manège. Bon, je vais te ficeler comme un saucisson et te ramener à Corailville, grand méchant loup. Miss Docteur va te faire un bilan de santé comme t'en as jamais eu.
Oh, tu devrais venir voir ça, mon lapin bleu. Le comportement des Touf-Touf me semble plutôt étrange. Non, bon, se conduirait-il comme des gens normaux? C'est leur jour de grand nettoyage et pourtant, Corailville est un véritable capharnaüm. Ce vacarme est-il vraiment, mais vraiment indispensable, Poluto? Comment voulez-vous que je répare cette cheminée avec un marteau à caoutchouc? C'est absolument incroyable. Ils sont en pleine campagne électorale. Comment chantes-tu là? Chez ces gens-là, monsieur, on ne vote pas. Votez au club Hein? Pam, 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 pam. Votez pour Oncle Boum, président Boum. Pour une fois, tu avais raison. Des élections sur l'île de Corail, on aura tout vu. Mais tu vois tout de suite l'intérêt que ça présente pour nous. Bah oui, à vrai dire, pas tout à fait, ma perle d'Orient. Cervelle de piaf que tu es. Je vais poser ma candidature à la présidence de l'île de Corail. Oh là 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 là, non mais vous vous rendez compte? Mon et ma présidente, j'ose à peine y penser. Bientôt, l'île de Corail sera à moi. Et ce cadeau du ciel, que je n'ai pas sollicité, me sera servi sur un plateau d'argent. Attention en dessous! Tu vas te retrouver plongé dans un nouvel univers aux macrevettes roses. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que vous en pensez, Miss Doctor? Ce hurlosaure se comporte visiblement de façon anormale. Il va me falloir le garder quelques jours en observation. Votez Oncle Boum. Votez Oncle Boum. Et c'est une plaisanterie ou quoi? Pas du tout. Et ça commence à être long. Ils font un potin, tu ne peux pas savoir. Sans parler des détritus qu'ils sèment dans les rues de la ville. Pas heureux un jour de grand nettoyage. Tant pis pour eux, il leur faudra recommencer demain. Et cela dit, chers électeurs, si vous me portez à la présidence, je promets d'accorder à tous la... Vous avez vu? Vive Emma, présidente de l'île de Corail. Emma, vous croyez la connaître, mais elle demande à être connue. Emma, c'est la gentillesse, l'amabilité personnifiée. Une femme droite, honnête, comment dire, Toujours d'égale humeur, toujours d'égale humeur. digne de confiance. Et digne de confiance, comme elle dit. Pas comme j'ai dit. Pourtant que tu l'as dit. Hé Ralph, tu crois que ça ferait plaisir à Miss Doctor que je lui offre une affiche équatoriale de ma même main? Doit être dans l'arrière-clinique. Oups! Oh, plus de vent que derrière. Ça va pas, là? Oh, fais attention, je te préviens, je suis armé. J'ai pas l'impression que ça lui fait de l'effet. Je sais pas d'où ils sont, mais ils ont bien fait de l'encager. T'as vu ça, Ralph? Il trouve ma médaille à son goût. Il faut que je me débarrasse de cet oncle Badaboum si je veux être élu. Mais comment y parvenir, mon doux agneau? Nous allons le rendre si antipathique que plus personne ne votera pour lui. Les Touf-Touf sont en adoration devant cet homme. La raison de plus. Il est plus facile de salir la réputation d'un honnête homme que d'un voyou. Et nous le ferons passer pour tel que même sa demi-portion de mer lui claquera la porte au nez. Et loin de moi l'idée de te critiquer, je me le permettrai pas. Mais c'est pas très joli, pour ne pas dire affreux, de salir un adversaire, non? Capitaine, ma même main, votre machin chose, ça marche. Je t'ai dit 100 fois de ne pas venir te mêler de notre conversation. Excusez-moi, mais il y a urgence, ces rapports au purgatif. Pendentif, idiot! Mais, comme vous voudrez, mais figurez-vous que, pas plus tard que tout à l'heure, je suis allé voir si Miss Doctor voudrait pas une affiche. Et devinez quoi? Eh ben, il y avait personne. Alors, enfin, c'est-à-dire que, ben, vous comprenez, mais je... Oups! Fais attention, espèce! Grosse nouille trop cuite! Ça, c'est pas gentil. D'abord, je suis pas si gros que ça. On Et puis... se tait. Chaud. Il y a quelqu'un!
Ah, allez coucher. Couchez, sale bête. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, la chose dont à laquelle je vous causais précédemment. Oh, oui, la gentillesse même, disais-tu. Ah ouais, au deuxième rapport, quand la chose a ça sous les yeux. Démonstration. Vous voyez, gentil comme tout. Sans le vouloir, Poluto, tu viens de me faire franchir un pas vers la présidence. Pas si trop de vite, la grosse nouille. Je possède enfin l'arme absolue qui me permettra de mater toute rébellion. Demain après-midi, ces diables de Touf-Touf auront intérêt à voter pour moi. Sinon, je lâcherai cette espèce de monstre dans la nature et Corailville ne sera plus qu'un amas de pierre et de cendres. Venez voir! La cage a disparu! Qui aurait intérêt à voler un hurlosaure? Surtout aussi agressif que celui-là. Les polluards, peut-être? Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ma chère Oh. si vous me faites la joie et l'honneur de m'élire à la présidence, je m'engage à faire bénéficier la nation de mon humble savoir, de ma compétence, et n'ayons pas peur des mots, je vous dirai la suite. Votre temps de parole est écoulé. À vous, Miss Emma. Moi, oui. Je vais vous parler de façon nette, claire et précise. Dans 3 heures, vous allez glisser un bulletin dans l'urne afin de désigner votre futur président. Ce bulletin portera mon nom. Vous nous croyez peut-être assez fou pour élire un polluard à la tête de notre pays? La folie serait de faire le contraire, parce que si vous ne votez pas pour moi, je vous garantis que vous pourrez mettre une croix sur votre existence simple et tranquille. Ce qui veut dire? Oh, tiens, tu arrives à temps pour la présentation du spectacle. Vous allez avoir un avant-goût de ce qui vous attend, tes complices et toi. Messieurs, faites entrer les fauves! Oh là 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 là, l'hurlosaure! Qui a l'air d'avoir une petite fin en plus. Lâchez les fauves! Qu'est-ce que c'est que ce monsieur? Je ne le connais pas. Essaie de m'attraper si tu peux. Fais attention, Sprintos. 3 petits tours et puis s'en vont. Poluto, empare-toi de cette petite crapule. À vos ordres, ma même. Tourne, tourne, tourne en rond. 3 petits tours. Je l'ai. Oh! Vite, relève-toi. Doudou, mon minet, doudou. Qui t'a donné la permission? Mais tu m'as dit que tu voulais juste leur donner un petit avertissement. Admettons. Quoi qu'il ne m'aurait pas déplu de voir enfin cette espèce de vermisseau à poils bleus passer un mauvais quart d'heure. Et maintenant, ouvre grand tes oreilles, princesse de rien. Conseille à ta petite cour de larves de faire le bon choix. Sinon, je laisse cette charmante bestiole déguster sa ration de touf-touf en sandwich. Et Dieu sait si le bougre a gros appétit. Bresson, tu as bien le pendentif, Poluto. Tout mon matériel sur moi, dans ma petite popoche. Attention, les voilà. Pas de panique, les enfants, faites juste ce qu'on vous a dit. Alors, bande d'avortons, ai-je bien obtenu la totalité des voix? Les résultats sont là. Débarrassons-nous au plus vite de cette simple formalité. Je déclare les présidents de l'île de Corail et à l'unanimité, s'il vous plaît, Oncle Boom. Oncle Boom! Ah, on ose défier une femme comme moi. Vous allez vite savoir ce qu'il en coûte. Qu'on lâche le fauve sur eux. Et cette fois, personne n'aura pitié de vous.
Où c'est qu'ils sont? Cherche-les. Oh. Ils ne se sont pas volatilisés. Ne me regarde pas avec ces yeux de veau. Cours après ces avortons. Je parle des toufteaux. Au juste ciel, vite, Poluto, le pendentif. Ah ben ça, c'est la meilleure. Mais fuis, ma biche aux abois, fuis comme une passoire. Au secours, je sens son souffle chaud sur ma nuque. Ah, ah. Hé, Frisé, tu viens faire une partie de cache-cache? Oh, 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 oh. Raté! Bien joué, Sweatos. Il n'a rien de cassé. Allons voir. Conduisez-le à l'infirmerie. Vous m'avez toujours dit que c'était aux hommes de ramer, et pas aux petits êtres fragiles comme vous. Ferme ce qui te sert de bouche. Ça fait résistance au vent. Le pauvre s'est assommé en tombant, ce qui a eu un double effet. Le malade s'est mis lui-même sous anesthésie et ça nous a laissé le temps de courir lui chercher à manger. N'allez tout de même pas me dire que c'est normal de devenir agressif seulement parce qu'on a faim. Dans son cas, si, le manque de substances nutritives alimentant son cerveau a causé ce qu'on appelle un trouble du métabolisme. J'ai rien compris, mais tout ce que je sais, c'est qu'il casse bien la croûte. Bon, puisque tout est rentré dans l'ordre, du moins du côté Hurlosaure, il va falloir se remettre au grand nettoyage dès demain. Bien sûr, ce n'est qu'une simple suggestion, Monsieur le Président. Ah oui, tiens, j'avais oublié que t'étais le président. C'est à toi de nous dire ce qu'il faut faire à présent. Précisément, j'ai songé, j'ai songé aux premières mesures à prendre pour saluer mon entrée en fonction. Quelle mesure, Président Boom? Bien, voyez-vous, tout compte fait, je déclare que la présence d'un président sur l'île ne s'impose pas vraiment. Tout ça ne nous dit pas comment faudra vous appeler. Oh, je me vois mieux dans la peau d'un oncle que d'un président, pas vous? Et dès demain, pour fêter cet heureux événement, après le grand nettoyage, bien entendu, je propose qu'on organise une grande partie de balle au bon, les pieds dans l'eau. Balle au bon? Les pieds dans l'eau? Tu es un génie!